Le méchant est un mal nécessaire pour cette situation qui sévit en ce moment dans notre nation, les personnes à qui on arrache injustement leur terrain. Alors, shalom, que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit dans votre vie. Je suis votre serviteur, le prophète Emmanuel Kwame. Je fais cette vidéo pour répondre à vraiment une grande question qui sévit dans le corps de Christ et dans l'esprit de plusieurs internautes qui sont connectés en train de me suivre en ce moment. Cette question qui est définie, qui peut se définir sous plusieurs formes, comme mais pourquoi est-ce que ceux qui font les mauvaises choses vivent-ils longtemps? Pourquoi est-ce que ceux qui vont entre griffes faire des pactes avec le diable, ceux qui vont faire ce qu'on appelle ici en Côte d'Ivoire, je ne sais pas pour d'autres pays, les amous, vivent-ils longtemps sur la terre? Et ce sont les enfants de Dieu, des personnes qui acceptent Jésus-Christ, qui sont là, ils ne font pas ces mauvaises choses, mais ils ont une vie compliquée. Mais pourquoi les méchants prospèrent? On va aller rapidement dans les Écritures, dans le livre de Jérémie 12. Vous allez comprendre que le prophète Jérémie, arrivé à une certaine dimension de sa vie, le prophète Jérémie, dans toute son essence prophétique, le prophète Jérémie, dans toute la connaissance qu'il avait, il va poser cette même question au Seigneur. Et lorsqu'on va lire, vous allez comprendre que c'est cette même question que vous posez vous aussi. Allez-y, lisez. Jérémie 12, à partir du verset 1. Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Waouh! Jérémie ici dit, il pose déjà cette question à l'Éternel. Il dit, mais Éternel, tu es trop juste, tu es trop un Dieu bon. Mais je veux comprendre, pourquoi est-ce que la voie des méchants est-elle prospère? Waouh! Je vous rappelle ici qu'il s'agit du prophète Jérémie. Il s'agit de celui-là même que Dieu a choisi depuis le sein de sa mère comme prophète des nations. Vas-y. Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Tu les as plantés. Ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Waouh! Jérémie se pose cette question avec un gros point d'interrogation. Parce qu'il ne comprend pas. Si vous voulez, l'esprit de Jérémie est troublé. Mais Seigneur, pourquoi les perfides? Pourquoi les méchants? Pourquoi, si vous voulez, les idolâtres? Pourquoi les amouteurs? Pourquoi ceux-là même qui prônent leur fétiche, même sur les réseaux sociaux, vivent-ils longtemps? Pourquoi est-ce qu'ils ont une vie prospère? Écoutez-moi très bien. Laissez-moi illustrer quelque chose avec déjà le corps humain. Vous savez, dans la médecine, il est prouvé qu'il y a des bactéries dans le corps de l'homme. Il y a des microbes, si vous voulez, dans le corps de l'homme qui sont là et qui jouent un rôle important dans l'organisme humain. Vous qui êtes dans le corps, vous pouvez me confirmer cela dans les commentaires. Il y a des bactéries qui sont là, certes qui sont des bactéries, mais qui ont un rôle. Et leur absence crée un déséquilibre dans l'organisme de l'homme. Lorsque on va prendre le domaine animalier, vous allez voir dans le corps des bovins, les bœufs, tout ça, vous allez voir, il y a un animal qu'on appelle majoritairement le pic-bœuf. Et cet animal-là se pose la plupart du temps sur le dos des bœufs et il se met là, il picote le dos des bœufs, il picote, il vient là pour manger les insectes. Picoter, ça fait mal. Et mais en même temps, il fait du bien au bœuf qui est là parce qu'il le soulage de ces bêtes qui rongent sa peau, qui rongent son dos. Vous allez comprendre, on va venir. On va aller dans les Écritures, dans le livre des Proverbes. Vous allez comprendre quelque chose. Vous allez voir là la réponse. Pourquoi est-ce que l'Éternel laisse la plupart du temps même le méchant vivre longtemps? Vous allez comprendre le rôle du méchant, comme le rôle du pic-bœuf sur le dos du bœuf, comme le rôle de ces microbes dans l'organisme humain. Écoutons la parole de Dieu. Proverbe, le chapitre 13, le verset 21 à 23. Le mal poursuit les pécheurs, mais le bien est la récompense des justes. L'homme de bien laisse un héritage au fils de ses fils, mais la richesse du pécheur est réservée pour le juste. My God.
La Bible dit que la richesse du pécheur est réservée pour le juste. La richesse du perfide est réservée pour le juste. Dans un autre verset, il est dit que ce sont les païens, ce sont les méchants qui vont aller et qui vont amasser pour le peuple de Dieu. Écoutez-moi très bien. Le rôle des méchants sur la terre est pour le bien même des justes. Pourquoi est-ce que les méchants vivent-ils longtemps sur la terre? C'est pour amasser des richesses pour vous qui êtes enfants de Dieu. Waouh! Et c'est ce que Proverbe nous enseigne, ce que Proverbe est en train de nous faire comprendre. Les richesses du méchant sont pour le juste. Ce sont les païens, les méchants, ceux-là même qui sont des idolâtres, qui adorent d'autres dieux. Ce sont eux qui amassent. Leur présence sur la terre est important pour toi, enfant de Dieu, comme la présence de cet oiseau-là sur le dos de ce bœuf. Il y a des choses que l'Éternel ne peut pas bannir sur la terre à cause de toi, à cause de moi. Sinon, la terre va entrer dans un déséquilibre. Donc, je peux répondre à la question de Jérémie pour faire comprendre à plusieurs internautes qui se posent cette même question. Pourquoi les méchants vivent-ils longtemps? Pour vous faire comprendre que les méchants vivent longtemps parce qu'ils sont la plupart du temps un canal par lequel Dieu passe pour vous apporter ses grâces, par lequel Dieu passe pour vous apporter ses faveurs et ses bénédictions. Est-ce que vous me comprenez? Ce sont ces méchants-là qui doivent aller amasser pour vous qui êtes enfants de Dieu. Le méchant est un mal nécessaire pour le juste. Vous avez sûrement entendu parler, même vu cette situation qui sévit en ce moment dans notre nation, banlieue, ici en Côte d'Ivoire. Ces personnes à qui on arrache injustement leur terre, ces personnes à qui on arrache injustement leur terrain. Et effectivement, ces personnes-là sont des propriétaires. Et ils ont le droit parce que les terres, les terrains les appartiennent. Mais un bon matin, ils se rendent compte qu'ils ne sont plus propriétaires terriens. Écoutez-moi très bien. Il y a des choses qui doivent arriver. Il y a des choses qui annoncent de grandes délivrances. Je ne vous apprends rien. Rentrez en prière. Vous allez comprendre qu'il y a des douleurs qui sont nécessaires pour que l'œil et pour que cette nation comprenne des choses. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez parfaitement compris et vous avez eu l'une des réponses à cette question que se pose le corps de Christ. C'était votre serviteur, le prophète Emmanuel Kwame. Shalom, soyez bénis.